Salut à tous et bienvenue dans Urban Vibes. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le nouvel album de Maes, Les Derniers Salopards. Je vais pas faire une analyse comme d'habitude parce que Maes se livre pas trop dans cet album, je vais plutôt vous dire ce que j'ai remarqué. Je vais plutôt vous donner mon avis sur la structure de l'album et par rapport à ce que Maes apporte, a l'habitude d'apporter en général. Si tu veux savoir ce qui se passe dans la tête de tes rappeurs ou avoir un peu plus d'insight sur le rap, je t'invite à t'abonner. Les Derniers Salopards arrivent après Pur et Réelle Vie 2.0 qui sont sortis en 2018 et en 2020, Maes revient avec Les Derniers Salopards. Je vais tout d'abord vous parler des featuring. On retrouve dans un premier temps Booba sur le titre Blanche. On retrouve à peu près la même dynamique que sur La Madrina qu'on retrouvait sur l'album Pur. Je vais faire beaucoup d'allers-retours avec l'album Pur qui est son dernier album qui est sorti en novembre 2018 pour mon analyse de maintenant. On retrouve ensuite le titre Distant avec Ninho. J'ai l'impression que Distant cette année c'est un peu le Madrina de 2018. C'est le titre que j'ai l'impression que Maes veut mettre davantage en avant. Ça fait un peu plus tube de l'été, enfin même si on est en hiver, j'ai l'impression que c'est un titre qui va davantage marcher que Blanche. Même si Blanche est aussi pas mal. Enfin, on retrouve un troisième featuring avec Jul. Dibala, un titre qui est toujours dans la même dynamique que Distant et Blanche, un titre qui est destiné à danser. Ce qui est pas étonnant quand on fait un featuring avec un Jul qui a l'habitude de sortir ce genre de sonorité. Je vais commencer mon analyse en vous parlant de la voix de Maes. Déjà, une des forces de Maes, c'est sa voix. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que c'était un moyen à part entière de se démarquer. Maes a cette qualité-là. Sur un même album, on dirait qu'il y a 4 artistes. On a Maes avec la grosse voix. Je vends la moule à couleur Homer. Ma daronne mange toujours pas de homard. Au poignet, j'ai toujours pas ma haute marque. La voix douce. Et chacun pour sa part, j'avais pas tort pour une paire. Comment être un bon père s'il était absent au départ? Maes le chanteur. Je suis toujours au quartier. Mon lacet celophané. Je récupère le rinté. Et on a Maes le rappeur. Héroïne forte, dérivée de la morphine. 40 000 € la journée, j'écoule un peu. Ça me fait penser un peu à Niska. On a l'impression que c'est des personnes qui font des featuring avec eux-mêmes, puisque sur un même titre, on peut retrouver deux dynamiques différentes, deux voix différentes. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi chez Tory Lanez. Je les compare pas du tout, mais c'est un truc qu'on retrouve chez eux. Par exemple, Tory Lanez, tu peux le retrouver sur un Hannah Montana, et tu peux le... Est-ce que c'est Hannah Montana le titre? Ouais, ça doit être ça. We move in Diego, Diego. They move on my seso, my seso. Derrière, tu le retrouves sur un Say It. You gonna have to do more than just. You gonna have to do less for you. Qui sont des titres à première vue qui n'ont rien à voir, mais c'est la même personne qui chante. Maes et Niska, en France, bah, c'est le cas aussi. Si tu les écoutes pour la première fois, tu te demandes si c'est la même personne qui chante tellement ils arrivent à avoir un répertoire assez différent. Quand on compare Les Derniers Salopards à l'album Pur, par exemple, les albums ils ont à peu près le même nombre de titres, 16 titres pour Pur et 14 titres pour Les Derniers Salopards, mais on a l'impression que Les Derniers Salopards c'est un peu plus concis parce que l'album je le trouve un peu plus propre. Et j'en arrive à mon troisième point qui est la production. J'ai l'impression que Maes apporte une énergie un peu plus adaptée aux productions choisies, ce qui rend l'écoute de l'album beaucoup plus fluide et beaucoup plus lisible. Si on compare avec Pur, Maes il utilisait des voix sur des types de production qui n'étaient pas forcément adaptés. Par exemple, une production comme Vue, moi je le voyais plutôt utiliser sa grosse voix. Je connais très bien, fais pas ce vide. Dans Les Derniers Salopards, chaque voix utilisée colle parfaitement avec la production, ce qui fait qu'il n'y a pas d'écart production-voix, donc l'album est hyper fluide, hyper simple à écouter. On retrouve donc, pour reprendre les exemples, les types de voix que je vous ai énumérés plus tôt. Je trouve que
La production de Elvira, elle est très bien adaptée à sa grosse voix. La production de Imparfait, avec le choix d'un piano à la production, c'est adapté à une voix douce. Partirai sans un mot, assourdi par les échos. Blanche, Street, c'est adapté à son côté un peu chanteur, mélodie, enfin, qui apprécie davantage la mélodie. Je suis délice de la clientèle, faut plus que la veille, j'ai vidé la tête. On retrouve aussi Maes, le rappeur, sur des titres comme Dragovic. 4h du mat au mitard, je retrouve pas mon feu. J'ai toujours porté mes couilles depuis que je suis morveux. D'ailleurs, Dragovic, la prod, elle est archi efficace, enfin tout est efficace, le titre est efficace, donc c'est mon titre préféré de l'album. Tout est bien calibré, tout est bien carré, tellement bien carré que je peux ranger dans un tableau chaque titre en fonction de la voix utilisée et de la production utilisée. Fait que tu peux très bien découper l'album, et par exemple si t'es quelqu'un qui aime pas trop les titres chantés, tu peux virer tous les titres chantés que t'aimes pas. Si par exemple t'aimes pas quand il utilise sa voix douce, tu vires tous les titres comme ça. Si tu préfères quand il a une grosse voix, si tu préfères quand il est rappeur, tu gardes ces titres. On a pour tous les goûts sur l'album. Déjà, quand t'écoutes un album de Maes, c'est hyper efficace parce que déjà de 1, ça te permet de voir tout ce qu'il est capable de faire, le répertoire entier qu'il est capable d'exploiter. Dans un second temps, ça te permet toi de faire ta sélection, et il y en a pour tous les goûts. Ça le permet de toucher différents publics et ça le rend hyper accessible, on va dire. Il y en a pour tous les goûts. Bien sûr, je parle hors refrain parce qu'il y a des titres où il est littéralement en featuring avec lui-même. Moi, quand je vous parle de ça, je vous parle que du couplet. En gros, le corps de la chanson. Par exemple, parce que des fois, il fait des alliances. Si on prend des titres comme Chromé, il utilise sa voix de rappeur. Mon fer chromé dans la caisse, j'hésiterai pas mon gros, je veux ma part. Lâche à ta bonne appart, tu en perds. Et sa voix de chanteur. Tapé dans l'ombre, j'entends les balles qui ricochent dans les rues de ma ville, mais on dit que la vie est longue. Sur Marco Polo, il utilise sa grosse voix et son côté rappeur. J'espère que vous avez suivi. Pour vous résumer, Maes est quelqu'un qui aime bien toucher à tout. Il a des capacités qui lui permettent d'exploiter un large terrain. Ces capacités, elles sont mises en valeur par ses bons choix de production. Si la voix, elle est adaptée à la prod, du coup, ça crée un album assez quali. Ça permet de créer un album lisible. On est capable de diviser l'album en plusieurs catégories et ensuite de piocher ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ça permet aussi de créer un album qui peut parler à beaucoup plus de monde. Toi, n'hésite pas à me dire quel titre de Maes t'as préféré en commentaire. J'espère que t'as apprécié cette vidéo. Abonne-toi sur Instagram et sur YouTube et je te dis à bientôt.